C'est vrai que nous sommes heureux d'être ici ce matin pour écouter la parole de Dieu. Et comme nous l'avons entendu, c'est-à-dire qu'il avait été demandé et qu'il pense que Dieu lui parlera. En fait, Dieu ne fait que ce que l'homme désire. Dieu parlera selon vos aspirations, si du moins elles sont bibliques. Si le désir est que Dieu parle à mon cœur, Dieu me reprenne, qu'il me censure, qu'il m'exhorte,
qu'il me corrige, qu'il me console, qu'il me fortifie. Et il fera tout cela. Parce que Dieu est le même. En fait, voici le secret. Dans un seul mot de la parole, tout ce que Dieu est là. Sinon Dieu ne serait plus Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ceci est capital. Nous sommes des croyants. Et nous sommes donc bénis avec Abraham le croyant. Il y a une grande différence entre des croyants et des religieux. Il y a une grande différence entre les croyants et tous ces hommes que nous voyons circuler, Bible en main, priant Dieu, louant Dieu, s'adressant à lui, et parfois même faisant des miracles en son nom. La différence est énorme. Le croyant se fonde sur une chose, c'est sur la Bible. Et le croyant ne croit que le ainsi dit le Seigneur. Il met tellement sa foi dans la parole que la parole devient réalité en lui. Les autres font semblant. Alors comme ils ne croient pas assez, il leur faut des intercesseurs, des jours de jeûne, de veillée, des chaînes de prière suivies, pour qu'une soi-disant puissance entre en action. Pour nous, comme dit l'Écriture dans les Corinthiens, la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous, qui croyons, elle est la puissance de Dieu. Vous savez, il est toujours bien bon de lire l'Écriture. Parce que c'est jamais mieux dit que comme c'est écrit. 1 Corinthiens 1:18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, pas pour nous qui serons sauvés. Non, pour nous qui le sommes déjà. La prédication de la croix est une puissance de Dieu. Alors plus loin il dit, 22, les Juifs demandent des miracles incroyables. D'abord, les Juifs ont demandé des miracles. Ensuite, nous avons vu les nations demander des miracles. Regardez-les à la télévision. Je ne vous conseille pas de regarder ces choses. Vous mélangerez la pure semence à une semence impure. Tous les jours, j'entends des frères qui disent « j'ai suivi, j'ai suivi ». Vous savez, même dans le naturel, quand on utilise longtemps un treillis,
Kiyungulu. Il l'utilise tellement que finalement ce treillis commencera à laisser passer ceux qui ne laissaient pas passer avant. Est-ce que vous comprenez? Ceux qui ont travaillé le diamant savent de quoi je parle. Au bout d'un moment, il change. Il fait que ce treillis, je ne peux plus lui faire confiance. Il laissera passer des pierres qu'il ne devait pas laisser passer. Il y a des hommes qui se croient tellement spirituels que le soir, ils écoutent tel, puis tel, puis la Bible parle, et ils comparent. Quelle fut l'erreur d'elle? La première, vous la connaissez? Ça a été de s'arrêter et d'écouter le diable. Écouter le serpent lui poser la question. Dieu a-t-il réellement dit? Mais elle savait que c'est le serpent. Et quand elle a été créée, Adam, qui était prophète, lui a dit, méfie-toi de cet animal. Méfie-toi de cet animal. Mais elle était à un moment donné tellement sûre de ce qu'elle était que le serpent s'est approché et elle a vu comment il venait. Elle a regardé, elle a toisé pour lui dire que tu ne mourras pas. Priez pour nous. Amen. Elle a toisé, tu ne mourras pas. Mais elle avait déjà été eue. Elle n'aurait jamais dû faire ça. Alors le diable lui dit, Dieu a-t-il réellement dit? Là, elle était déjà sous son influence. Avez-vous entendu? La suite était logique. Première erreur pour écouter. Non, frère, c'est pour voir que vous avez rencontré un homme. Il avait dans ses mains des documents étranges, des citations de William Branham sur les tonnerres, soi-disant. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Il dit, je sonde. Comme ça, je sais comment je pourrais répondre au tonneriste. Je lui ai dit, mais si la parole ne te suffit pas, tes citations ne t'amèneront à rien, sinon à devenir un jour un tonneriste. Aujourd'hui, il l'est. Avec ces citations, il les avait tellement bien étudiées qu'elles ont pénétré son âme et elles ne savent plus en sortir. Alors il y en a parmi nous qui croient qu'ils peuvent allègrement écouter ces choses. Comme nous sommes tellement bien enseignés au centre missionnaire de l'Unité, on n'échappera pas. On n'échappera. Vous savez, le meilleur mensonge,
c'est celui qui donne 99,9% d'intérêt. Et ça saupoudre un peu d'erreur. Et c'en est assez. C'est déjà une erreur. Et l'erreur a derrière elle l'esprit de l'erreur. Et l'esprit de l'erreur, c'est l'esprit du diable. Et alors vous vous rendrez compte que vous ne croissez pas. Parce que vous mélangez. Les dimanches, les mardis, les mercredis et les vendredis, vous écoutez la Sainte Parole. Les autres jours, pour vous divertir, vous suivez l'aventurier qui fait et tu dis, moi je regarde ça comme du théâtre. Et cependant, il y a des paroles qui entrent. Parce qu'ils sont tellement fins. Ils sont tellement fins. Que l'Écriture dit qu'ils séduiront si possible même les élus. Regardez-les, ils prennent des Écritures. Mais regardez comment ils les font sortir de leur contexte. Alors qu'il avait été montré dans ce message du temps de la fin qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire avec l'Écriture. Il ne faut jamais l'interpréter. Deux, il ne faut jamais la sortir de son contexte. Trois, il ne faut jamais mal la diviser. Alors l'ennemi, lorsqu'il ne parvient pas à te faire douter, mais il essaie de la sortir de son contexte. Quand tu la ramènes dans son contexte, il la divise, mais pas droitement. Remarquez que Paul dit à Timothée, de Timothée 2, 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir. Il est écrit ici qu'il dispense droitement la parole de vérité. Mais l'autre version dit qu'il divise droitement. Parce que l'Écriture, vous pouvez lire un passage, arriver à un vers 1, à une virgule, vous devez vous arrêter. Donc vous devez la diviser là. L'autre continue un tout petit peu. Je vais vous donner un exemple. Nous sommes dans le livre de Joël. Est-ce bien Joël ou Joël? Joël 2, 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens de vision, même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ce jour-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune
lune en sang. Écoutez, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem. Comme a dit le Seigneur, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Pierre, un homme de la première heure, quand il prend ce passage, il dit: je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Écoutez, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur. Dans Joël, il est dit: de ce jour grand et terrible, lui il dit, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Amen. Amen. Avez-vous entendu la différence? Puis il dit: alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais dans Joël, c'est un point virgule. Et puis le salut sera sur la montagne de Sion. Et comme il faut diviser droitement la parole, Pierre s'est arrêté là. Amen. Amen. Tous ces soi-disant prédicateurs, ces évangélistes de télévision, ils ne sont pas capables de diviser la parole droitement. Ils continueront jusqu'à la fin du verset. Et ils vous feront entrer dans une dispensation qui n'est pas la vôtre. Parce qu'il s'agit de dispensation. Nous sommes au temps de la fin. À la fin du jour de grâce, il y a des choses que Dieu dit. Et il y a des choses que Dieu fait. Et il y a des hommes. Amen. Préparez d'avant pour ce jour, pour qu'au travers d'eux, Dieu fasse connaître à ses élus les choses qui concernent leur paix. Ce sont des hommes de la dernière heure. Ils ont l'évangile éternel. Ils ont le royaume, l'évangile du royaume. Ils ont cette parole de vérité. Ils font de vrais croyants. Les autres parlent au nom de Jésus. Ils font des miracles au nom de Jésus. Mais ceux-là, ces hommes de la dernière heure, Jésus parle par eux. Jésus fait des miracles par eux. Mais ceux-là, ils le disent eux-mêmes. Matthieu 7. Lisez attentivement. Versets 21, 22 et 23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé
En ton nom. Mais qui a prophétisé? C'est eux. Vous avez vu? C'est pas Dieu qui a parlé. C'est eux qui ont prophétisé. N'avons-nous pas chassé les démons? Mais qui a chassé? C'est eux qui ont fait tout ça. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? Dans ton nom. Qui a fait ça? C'est eux. Vous avez entendu? Mais dans Hébreu, au chapitre 2, l'écriture est très claire. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons portés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet. Verset 3. Comment échapperons-nous en exigeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles. Là, c'est Dieu qui a appuyé leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles. Et dans Matthieu 7, n'avons-nous pas fait des miracles? N'avons-nous pas fait des prodiges? N'avons-nous pas prophétisé? Dans Hébreux 2, confirmant leur témoignage par des signes. Vous voyez la différence? Ici c'est l'homme qui fait, et là c'est Dieu qui fait. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il ne faut pas écouter n'importe quoi. Bien-aimés, ne prêtez pas vos oreilles à n'importe quoi. Si Dieu vous a créé, c'est dans un but. Alléluia. Amen. Dieu avait en vue une vocation pour vous. C'est de cela qu'il s'agit. Il s'agit du plan de Dieu. Il s'agit de Dieu qui avait sa pensée en lui. Et lorsqu'il a voulu exprimer sa pensée, la parole est sortie. Vous comprenez? C'est comme moi, en ce moment, j'ai une pensée en moi. Tant que je ne parlerai pas, vous ne saurez pas ce que je parle. Mais si je parle, alors ma pensée a été exprimée. Alors ça devient une parole. Et la parole est la pensée exprimée de Dieu. Et au commencement, était la parole. Et la parole est Dieu lui-même dans une forme spirituelle. Appelé le Logos. Donc toute la pensée de Dieu, tout le plan de Dieu, tout ce que Dieu est, était là et est toujours dans la parole. Jusqu'à ce jour. Mais il fallait maintenant que ce plan s'accomplisse. Et alors Dieu a commencé à déployer ses attributs. Bien-aimés, nous croyons que quand Dieu avait réellement dit à Ève, la semence de la femme écrasera la tête du serpent, et je mettrai une inimitié entre ta postérité et sa postérité. Voyons qu'il y a une semence du serpent. Amen. Amen. Mais au déluge, en ce qui concerne la chair,
toute chair avait été détruite. Donc toute la semence du serpent, sous la forme de la chair, avait disparu. Parce que dans l'arche, il n'y avait qu'une famille qui portait un même nom, qui avait une même espérance, qui avait une même foi, qui avait un même Dieu. C'était la famille de Noé. Est-ce que vous comprenez? De même, l'arche dans laquelle nous entrons, une seule famille entrera. Si tu ne nais de nouveau, tu ne peux pas entrer. Il faut naître d'eau et d'esprit pour entrer. Alors là, on porte un même nom. Alors là, nous avons une même foi. Nous avons une même espérance. Nous avons un même Dieu. Nous allons dans la même direction. C'est un monde de paix. Dans l'arche, il y avait la paix. Alors qu'en dehors de l'arche, mais c'était la guerre. Mais tous ces animaux guerriers, quand ils entraient dans l'arche, leur nature était transformée. C'était la paix. Quand ils sont ressortis de l'arche, ils ont recommencé. Mais dans l'arche, le lion regardait l'agneau. Il n'y avait pas de problème. De toutes les manières, il y en avait un qui distribuait la nourriture au temps convenable. Et il donnait à chacun la nourriture selon son besoin. Alléluia. C'est pour ça que nous n'avons de problème avec personne. Parce que nous mangeons la nourriture au temps convenable. Ecclésiaste dit heureux le peuple. Dont les princes mangent la nourriture au temps convenable. Ils savent ce qu'il faut donner au peuple. Est-ce que nous comprenons un peu de quoi nous parlons? Ah, mais après le déluge, la semence du serpent a quand même continué. Dans Jean au chapitre 8, Jésus dit, il parlait à un groupe d'hommes qui étaient des juifs. Et s'il vous plaît, des hommes qui priaient. Arrivé au verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, pas à ceux qui avaient douté, à ceux qui avaient cru en lui. Est-ce que vous voyez où nous nous trouvons là? Nous nous trouvons entre chrétiens. Tout le monde dit chrétien. Je crois au Seigneur Jésus. Alors il dit à ceux qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, si vous y habitez, vous vous y reposez, vous y mangez, vous lavez là, que ce soit là votre demeure, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Mais qu'est-ce que c'est? Il lui répondit, ceux qui avaient cru en lui, lui répondit, mais nous sommes la postérité d'Abraham. Et nous ne fûmes jamais esclaves. Comment dis-tu? Vous deviendrez libres. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus.
Vous avez cru en moi, c'est vrai. Mais quiconque se livre au péché est esclave du péché. Ne doutez jamais d'un seul passage de l'Écriture. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Mais parce qu'un jour il doit sortir. Le Fils, lui, il demeure toujours. Avez-vous entendu? Il est question de demeurer. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Alléluia. Amen. Vous connaîtrez la vérité. C'est-à-dire, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Puis là, il dit, si donc le Fils vous affranchit, donc quand vous demeurez dans ma parole, vous finirez par connaître le Fils. Et tout ce que le Fils a fait pour vous, et tout ce que le Fils continue à faire pour vous, et tout ce que le Fils fera pour vous, parce que le plan de Dieu, il a résolu de l'accomplir dans le Fils. C'est pour cela qu'il est dit dans le psaume 2, tu es mon Fils. Aujourd'hui, je t'ai engendré. Baiser le Fils, pas baiser le Père. Baiser le Fils. Lisez avec moi. 12, psaume 2, 12. Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient dans le Fils. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais je vois comment vous priez. Mais vous cherchez à me faire mourir. Parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Un cœur de pierre. La parole ne pénètre pas. Je dis ce que j'ai vu chez mon père. Et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Jésus leur montre qu'ils ont deux pères différents. Mais comme ils pensaient que Jésus est un fils illégitime, il lui répondit, notre père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Quelles étaient les œuvres d'Abraham? Croire à la parole de son jour. Amen. Abraham a eu une parole en son jour. À la même époque, l'année prochaine, je reviendrai et ta femme Sarah aura un fils. Abraham crut. Et il devint le père de tous les croyants. Il croirait
à la parole de la promesse de leur jour. De quoi ça me sert de croire à la parole de la promesse du temps de Moïse? Ou à celle du temps de Luther? Ou à celle du temps de Wesley? Il faut que je croie en celle de mon temps, parce que par la parole de la promesse, c'est là que Dieu veut révéler ce qu'il veut faire en ce jour. Avez-vous entendu? Alors, il dit au verset 41, vous faites les œuvres de votre Père. Alors là, il insulte carrément. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, mais vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Avez-vous entendu? Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez parce que je suis sorti de lui. Or, Hébreux 2, celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Mais si tu étais issu de lui, mais tu m'aimerais, parce que moi aussi je suis issu de lui. Alors Jean dit, celui qui n'aime pas son frère n'est pas de Dieu. C'est pas vrai? Comment pouvez-vous prétendre aimer Dieu que vous ne voyez pas et que vous n'aimez pas votre frère que vous voyez? C'est l'écriture qu'on vient de citer. Continuons. Alors Jésus leur dit au verset 43, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Avez-vous entendu? Donc spirituellement parlant, il y a deux semences. Il y a ceux qui sont les fils du diable, il y a ceux qui sont les fils de Dieu. Ce sont des vérités bibliques qui ont été révélées au temps de la fin. Les gens ne les connaissaient pas. Et ceux qui résistent le plus sont ceux qui ont le plus de chances d'en faire partie. Moi, étant fils de Dieu, je trouve tout à fait normal qu'il y ait des fils du diable. Mais lui étant fils du diable, il ne peut pas accepter qu'il y ait des fils du diable. Nous sommes tous enfants de Dieu. Nous sommes tous des créatures que Dieu a faites. Mais pas enfants. Parce que si tu étais enfant, tu comprendrais son langage, tu aimerais son fils, sa parole pénétrerait en toi. Il y a des signes. Alléluia. Amen. Donc la semence du serpent ici
Et du point de vue spirituel, ce n'est plus dans la chair. Parce que dans l'arche, il n'y avait que Noé, ses enfants et leurs femmes. Mais l'esprit des fils de Caïn était déjà sur Cham. C'est comme ça que lorsqu'il a vu la nudité de son père, regardez Cham. Il n'a pas changé. Cet esprit n'a pas changé. Ils étaient là. Trois. Sem, Japheth. Et il y avait Noé le prophète. Noé le prophète. Celui qui a bâti l'arche. Celui qui avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et qui leur a prêché le message de l'heure. Qui fut pour eux un message de salut. Noé, grâce auquel ils ont pu entrer dans l'arche et échapper au déluge. Et voilà ce Noé prophète qui s'enivre. Il était nu dans sa tente. Allons-nous nous enivrer comme Noé? Non. J'ai pas entendu. Allons-nous nous enivrer comme Noé? Éphésiens dit, ne vous enivrez pas de vin. Vous voulez être ivre. Au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Une ivresse agréable. Lorsque le jour de la Pentecôte, ils furent remplis du Saint-Esprit, les gens les ont regardés. Ils ont dit, ces hommes sont ivres. De vin doux. On leur a dit non. Nous sommes peut-être ivres, mais c'est ici qu'a dit le prophète Joël. Nous sommes en fait remplis de l'esprit. Et un homme rempli de l'esprit comme nous, à vos yeux nous paraîtrons ivres. Je vous regarde, vous me regardez, et moi je vous dis, je suis un Dieu. Je ne suis pas Dieu, frère. Je suis un Dieu. Psaume 82. Voici, j'ai dit, vous êtes des dieux. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Moi, comme vous me voyez là, je monterai sur une nuée pour aller à la rencontre du Seigneur. N'est-ce point de l'ivresse? Mais c'est une ivresse biblique que le Saint-Esprit produit. Alléluia. Amen. Je me souviens un jour, ma mère vient pour la première fois ici. Et vous savez, il y a un robinet là. Il y a un gobelet où quiconque avait soif allait boire. Et elle voit Samy, mon fils, qui avait 5 ans en ce temps-là, qui va aussi boire. Ma mère s'irrite. Dis Samy, toi tu bois au gobelet où tout le monde boit. Je ne sais pas qu'il y a des maladies transmissibles. Et le petit la regardait. Et l'enfant l'a laissé parler. Et quand il termine, l'enfant lui dit, Maman Coco, tu es croyant? Il dit, mais oui, je suis croyant. Il dit, mais tu ne crois pas que Dieu protège et qu'il guérit? Et même si je tombais malade, il me guérira.
Et même si je meurs, il a dit que celui qui croit en moi, s'il meurt, je le ressusciterai au dernier jour. Ma mère dit, allez, elle est venue déverser sa colère sur moi. Et je riais de la réponse que l'enfant lui avait donnée. Est-ce que vous comprenez de quoi nous voulons parler? Nous les croyants, nous savons que lorsque nous croyons comme Dieu le dit, nous passons comme des fous aux yeux des autres. C'est très important. Alors, ces trois enfants-là, l'un Cham avait l'esprit des fils du serpent. Quand il a vu son père ivre, la première chose qu'il a faite, c'est aller propager la nouvelle. Il n'est pas bon de s'enivrer comme Noé l'avait fait. Mais il est encore pire d'aller propager la nouvelle. C'est pire que celui qui s'est enivré. Lui, il est allé propager la nouvelle pour discréditer le serviteur de Dieu. Afin que celui-ci n'ait plus d'influence dans sa prédication. Lorsqu'il parlera, les gens n'écoutent plus. Et quand Sem et Japheth ont entendu cela, ils sont allés à reculons avec une couverture et ils ont couvert la nudité de leur père. À leurs yeux, le prophète Noé n'avait pas changé, même pas égratigné, malgré le témoignage de Cham. Quand vous voyez un homme qui est égratigné parce qu'on a donné un mauvais témoignage d'un serviteur de Dieu, cet homme n'est pas croyant. Il est soi-disant. S'il était croyant, il agirait différemment. Ou alors c'est un croyant, mais qui n'a pas encore été enseigné correctement. Voici comment nous éprouvons les hommes de Dieu. Celui qui est envoyé de Dieu dit les paroles de Dieu. Amen. Amen. Qu'aurait-il fait lorsqu'Ésaïe s'est promené nu sur l'ordre de Dieu? Il dit, je me déshabillais et je marchais nu. Ésaïe est devenu fou. Donc toutes les autres prophéties n'auraient jamais écouté. Qu'aurait-il fait lorsque Dieu a dit à Osée, va prendre une femme adultère, répudiée par son mari, épouse-la. Quoi? Un homme de Dieu, il épouse une prostituée. Qu'aurais-tu fait? Bien-aimé, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Et celui qui est envoyé de Dieu dit les paroles de Dieu. Ce frère Firmin a dit, allez vous marier n'importe comment. Non. Les croyants doivent se marier entre eux. Mais, chose étrange, les frères vont toujours faire une promenade. Vous savez, dans le Cantique des Cantiques, il y a une belle parole que j'aime beaucoup. Cantique des Cantiques. Chapitre 1er, je crois.
Au verset 7. La Sulamite qui représente l'épouse s'adresse à son bien-aimé. Dis-moi, oh toi, que mon cœur aime, où tu fais paître tes brebis, où tu les fais reposer à midi quand l'épreuve est forte. Car pourquoi serais-je comme une égarée près des troupeaux de tes compagnons? Donc celui que nous aimons a un troupeau. Mais il a des compagnons qui ont aussi des troupeaux. Alors il y a parfois des brebis qui sont égarées près des troupeaux de ses compagnons-là. Est-ce que vous entendez? Alors il répond, si tu ne le sais pas, oh la plus belle des femmes, sors sur les traces des brebis et fais paître tes chevreaux près des demeures des bergers. Ah, je voulais montrer qu'il y a des troupeaux. Alors il y en a qui sortent et qui vont prendre un bouc dans un troupeau ou une chèvre. Ils la font entrer par la fenêtre et la font passer par le baptême d'eau, croyant que la chèvre deviendra alors brebis, croyant que le bouc deviendra mouton. Ils demeureront bouc et chèvre. Et quand vous viendrez après, on te dira, va régler tes problèmes avec ta chèvre. Amen. Nous réglons les problèmes entre brebis et brebis. Mais pas entre brebis et bœufs. Que tu te disputes avec le sceau, dit l'Écriture. Que tu ris. Que tu te fâches. Tu n'auras jamais la paix. Rien ne marche avec eux. Alors il ne faut pas faire ces choses. Oui, mes frères, peut-être que dans le royaume, nous n'avançons pas avec des peut-être. Tout est oui et amen. Alléluia. Amen. Il devrait y avoir un mariage aujourd'hui. Encore une fois, on s'en excuse. Nous ne connaissons pas encore les raisons du report. Mais comme on a entendu, tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Amen. Alors c'est encore une occasion pour les visiteurs d'entendre la parole. Pour nous, c'est une bonne chose. Mais pour en revenir à ce qu'on disait, il y en a d'autres qui eux-mêmes mettent la barre si haut qu'il est difficile qu'on s'approche d'elle. Le pauvre frère est là, plein d'amour, mais il n'est pas très sûr de lui. C'est toujours comme ça, vous savez. C'est pas tout le monde qui est sûr de lui. D'ailleurs, c'est bien de ne pas être trop sûr de soi. Il est bon d'avoir l'assurance en Christ. Alors le frère regarde et il voudrait bien s'avancer. Oh là là, mais quand il regarde, il dit, mais je risque de recevoir un de ces rejets qui ne me donneront plus l'occasion de venir à l'assemblée. Alors vous voyez le pauvre frère qui avance asseyé au premier banc parce qu'il a reçu un rejet
magistral. Donc quand il entre, il va se mettre au fond là. Alors nous d'ici, on se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? On le voyait ici, et le voilà là-bas. Alors quand vous l'approchez, mon frère, ces jours-ci, ça ne va pas. Et le pauvre frère, fatigué, va vers les troupeaux de compagnons de celui que notre cœur aime, et il va nous ramener une chaise. Dieu est bon. Amen. Il s'agit de son plan. Pourquoi parlons-nous de bouc et de chaise? On ne vient pas bouc et puis on le plonge dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ et il ressort mouton. Non. Il est né mouton. Il est né brebis. Mais il était errant. Mais lisez l'Écriture. Comme des brebis errantes. Il nous a ramenés. J'étais brebis. Avant ma conversion, je donnais les coups de poing aux gens. J'étais brebis. Mais égaré. Quand j'ai entendu sa voix, les brebis entendent ma voix. Elle me suit. Alléluia. Et quand nous l'avons suivi, je suis venu brebis. J'ai cru. Et ma nature de brebis est sortie. Alors j'ai été plongé dans l'eau. Et je suis ressorti une brebis mouillée. Déjà brebis. Alors dans ma marche, mon combat, c'est que les habitudes que j'avais prises chez les boucs, j'apprenne à les laisser et que j'apprenne à laisser la nature de brebis sortir. Alors le combat, c'est se dépouiller du vieillard et de revêtir l'homme nouveau. Mais voici où se trouve le problème. Pour que l'homme nouveau sorte, il faut qu'il entende la parole. Amen. Je ne l'entends. Je ne l'entends que quelques fois par semaine. Mais du matin au soir, j'entends le langage des boucs. Alors, ma vieille nature revient. Quand j'entends la parole, la nouvelle revient. Et c'est un combat jusqu'au jour où l'esprit entre. Alléluia. Mais il entre comment? Si vous demeurez dans ma parole, je refuse de sortir. Je demeure là. Vous connaîtrez la vérité. Et le Fils vous rendra libre. Quand le Fils me rend libre, il me donne sa nature, il me donne son esprit. Maintenant, je suis tel qu'il est. Mais ce que je suis n'a pas encore été manifesté. Bien-aimés, nous sommes élus avant la fondation du monde. Avant que le monde fût, Dieu a regardé. Et il a dit, pour que j'achève mon plan, il me faut un agneau. Un agneau parfait. Mais
cet agneau parfait, doit avoir toute ma nature. Je viendrai moi-même. Tel il en est du prédestiné. Tel il en est des prédestinés. Et il a regardé. Il a dit, oh, je vois. Je vois ceux qui aimeront la parole. Et ceux qui ne l'aimeront pas. Mais ceux qui l'aiment, il n'y a aucun moyen pour eux de l'accomplir. Alors pour qu'ils m'aiment davantage, je vais les laisser dans cette nature-là. Une nature de péché. Comme ça, ils verront leur incapacité. Alors nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité. Mais au fond de nous, une flamme brûle pour Dieu. Mais incapable. Dieu dit c'est bien. Alors je vais leur envoyer ma loi. Quand il envoie la loi, elle condamne tout le monde. Mais parmi tous ceux qui sont condamnés, il y en a qui rouspètent, il y en a qui se rebellent, et il y en a qui ont l'esprit abattu, qui sont troublés. Alors Dieu dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, ne craignez point, voici votre Dieu, je viendrai moi-même. Et je payerai le prix. Il s'agit d'un prix. Et le prix, c'est le sang. Sans effusion de sang, il n'y a pas pardon de péché. Le pardon de péché ne vient pas par la prière. Il ne vient pas par les bonnes œuvres. Abraham avait prié. Abraham avait fait de bonnes œuvres. Autant que Moïse, Samuel. Mais quand on appelait la magicienne d'Endor, où était Samuel? Dans le séjour des morts. Mais lorsque Jésus vint, il dit l'heure est venue. Il est vrai adorateur. On va adorer le Père en esprit et en vérité. Il a donné la vérité. Je suis la vérité. Il a donné l'esprit. Alléluia. Amen. Il a dit, recevez l'esprit. Si un homme souffle sur vous, il donnera son esprit. Jésus a soufflé sur nous. Amen. Maintenant, il s'entre-souffle dessus. Nous, le seul souffle de Jésus est suffisant. Et à Golgotha, il s'est décrié. En mes mains, en tes mains, je remets mon esprit. Alors, comme il avait payé le prix, et que, ayant payé le prix, la loi dit, la parole disait, je ne laisserai pas son âme dans le séjour des morts. Et je ne permettrai pas à son corps de voir la corruption. Dieu a regardé, son âme était dans le séjour des morts. Le troisième jour arrivait, la corruption allait s'installer. Il a dit non. Il sort. Le troisième jour, il est ressuscité. Il était entré main vide. Mais il est ressorti avec deux clés. Les clés de la mort et du séjour des morts. Et il s'est approché vers Dieu. Et Dieu a dit, monte ici. Et il est monté. Dieu a dit, assieds-toi à ma droite. Il dit, toi, je te fais souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Ça veut dire qu'à dès aujourd'hui, tu pourras intercéder pour tous les
enfants d'Abraham. Partout il y en a. Quel que soit son problème. Il crie. Toi tu intercèdes. Moi je donne. Alléluia. Alors il commence son intercession. Il dit il y en a 120. Ils sont dans la chambre. Ils ont besoin du Saint-Esprit. Et le Père lui donna l'Esprit. Alors Pierre dit, et dans mon Dieu, Amen. Il a reçu du Père l'Esprit. Et il a répondu, comme vous le voyez, il entendait. Alléluia. Amen. La réponse à mon problème, c'est le souverain de Et pourquoi Dieu l'écoute? À cause du sacrifice. Alléluia. Amen. Quand tu as le sacrificateur, tu as le sacrifice. Et c'est l'autel de Dieu lui-même. Dieu dit accordez. Alors Jésus dit, demandez tout ce que vous voulez. Je ne vous dis plus. Non. Demandez. Oh mon nom. Et le Père vous l'accordera. Pour cela, frère, vous devez croire que ce que Dieu a dit est oui et amen. C'est achevé. Regardez là. Regardez. Vous voyez cette lumière? C'est Genèse 2. C'est Genèse 1, 3. Et la lumière sort. Et la lumière fut. Jusqu'aujourd'hui. La lumière est là. Tapez du pied. Où êtes-vous? Sur la terre. Que le sec paraît. Et quand le sec parut, Dieu appela le sec terre. Il appela l'eau mer. Il dit, je séparerai les eaux d'en bas et de ceux d'en haut. Il les appela les autres ciels. Tout ce que Dieu dit est vrai. Alors Dieu dans son plan, il regarde dans le monde entier. Il dit j'appelle Abraham. Dis Abraham, je suis ton Dieu. Avez-vous compris? Abraham voyait les dieux de ses pères. Et il voyait les idoles de ses pères. Oui, il l'entend. Abraham, il se retourne. Il dit, je suis ton Dieu. Amen. Je suis El Shaddai. Abraham regarde. Il dit oui. Oh mon Dieu. Alléluia. Abraham crie. Il dit sors de ton pays. De ta maison. De ta famille. Va dans le pays que je te montrerai. Le voilà qui part. Sarah lui dit, Abraham, où allons-nous? Dans le pays que Dieu a dit. Où est ce pays? De l'autre côté des montagnes. On connaît-tu le chemin? Non. Sais-tu comment il est? Non. Comment y arriver? Dieu pouvoir. Je n'ai pas besoin de savoir comment je guérirai. Je n'ai pas besoin de savoir comment je serai délivré. Je n'ai pas besoin de savoir comment mon problème prendra fin. Je sais. Amen. Je sais que Dieu qui a parlé et qui a dit je ne t'abandonnerai point. Dieu est là, a intervenu. Pas côté les morts, assis à saillir. Voyez-vous cela? Abraham sort. Abraham abimi. Puis Dieu lui dit, je te donne tout ce pays.
J'ai pas d'enfant. J'ai pas d'enfant. Il n'y a qu'Eliezer, mon domestique là. Dieu lui dit sors. Viens. Regarde. Qu'est-ce que c'est ça? Le sable de la mer. Le sable. Tu as été tiré de la poussière. Tu retourneras à la poussière. Vous connaissez cette parole? C'est celle qui fut dite à Adam. Regarde ça. Qu'est-ce que c'est? C'est le sable de la mer. Peux-tu le compter? Il dit c'est pas possible. Et maintenant regarde en haut. Tu vois ça? Il dit les étoiles. Il dit peux-tu compter? Il dit c'est pas possible. Il dit de fils d'homme que vous êtes. Mais ma photo a dit non. Nous vivons dans le ciel. Il nous transformera de terrestre. Paul vient plus tard. Paul a eu le ciment. Il dit le premier homme est terrestre. Le deuxième homme, c'est le Seigneur de gloire. De même, quand nous avons revêtu le terrestre, revêtirons le céleste. As-tu vêtu le terrestre? Tu vas vêtir le céleste. Crois-tu cela? Dieu l'a dit. Il le fera. Dieu dit, il entre en scène. Il commence à donner les capacités. Alors Paul dit, ce n'est pas que nous soyons capables de quelque chose. Notre capacité vient de Dieu. Il a dit soyez saints. Je suis incapable. Notre capacité vient de Dieu. Vous êtes saints parce que Dieu vous a appelé. Voyez-vous cela? Amen. Ne peut devenir saint aujourd'hui que celui que Dieu a fait connu avant la fondation du monde. La sanctification est en rapport avec l'élection. Et l'élection avec la préscience. Dieu avait vu, il t'a choisi. T'ayant choisi, il t'a choisi pour le salut. Pour garantir ce salut-là, il te prédestine. Avez-vous entendu? Parfois on ne comprend pas bien en français. Il te prédestine. Il te prépare déjà. Il te donne toutes les petites capacités nécessaires pour devenir semblable à son fils Jésus. Mais par la naissance naturelle, tu as ramassé beaucoup de choses. Mais le temps n'était pas encore venu. Il t'a laissé avancer. Au temps marqué, Paul dit, Galates chapitre 2, Galates chapitre 1, et vous savez vous-même comment j'étais plus élevé de mon âge. Pourquoi? Pour les traditions de mes pères. Et comment j'ai fait souffrir à outrance l'église de Dieu. Mais ces petits mots. Mais donc j'allais mon chemin, mais par la volonté de celui qui peut toutes choses, il a arrêté. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part, qui m'avait sanctifié dès le sein de ma mère, de révéler en moi son fils. Lorsque ce moment-là arriva, pas avant, pas quand toi tu as prié, pas quand je suis venu t'exhorter, mais quand il plut,
à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, de révéler en moi son fils. Il m'a appelé. Tout a commencé là. Tous ceux qu'il a connus d'avant, il les a prédestinés. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. C'est déjà fait. Au moment où nous parlons, voici une question. Où sommes-nous? Où sommes-nous? Pour ceux qui sont venus pour la première fois, nous vous disons, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de l'assemblée des premiers-nés, des esprits des saints, parvenus à la perfection. Où sommes-nous? Dans les lieux célestes, lorsque Christ apparaîtra, je paraîtrai. Vous ne me connaissez pas encore, mais ce jour-là, vous nous connaîtrez. Vous connaîtrez mon vrai nom. Je connaîtrai votre vrai nom. Voyez-vous cela? Dieu est parfait. Son plan est parfait. Sa parole est parfaite. Son œuvre est parfaite. Alors ses enfants sont parfaits. Alors nous qui sommes parfaits, tendons vers la perfection. Alléluia. Ayons ce désir d'être semblable à Jésus. Dieu est un Dieu d'amour. Quand il choisit Abraham, Abraham a plusieurs fils. Et tous adorent le Dieu d'Abraham. Lui il dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Mais il y avait Ismaël. Mais pour Dieu, il n'avait qu'un fils. Isaac. Pour Dieu, est considéré fils celui qui est né selon la parole de Dieu. Alors il prit Isaac, son unique. Mais qui était Ismaël? Son fils. Mais Dieu dit non. Prends Isaac, ton unique. Frère, c'est difficile. Dieu dit à Abraham, Ismaël n'est pas son fils. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit pour moi, prends ton unique, le seul que tu as, Isaac. Pourquoi? C'est celui qui a la promesse. Il est né en vertu de la promesse et il marche sous la base des promesses. Bien-aimés, nous sommes rendus participants à la nature divine par les promesses. Quand tu es sans promesse, tu es vide. Mais quelle promesse? Nous ne parlons pas de la guérison divine. Ça, ce sont des promesses qui sont dans tous les arts. Nous ne parlons pas des miracles. Ce sont des promesses de tous les âges. Nous parlons des promesses de chaque âge. Oh, la promesse de notre âge, c'est la restauration. Il n'y a que ceux qui ont la promesse de la pleine restauration, qui attendent la pluie. Eux ont chaud. Les autres sont au frais. Oh là là, l'onction. Nous attendons des temps de rafraîchissement. Voyez-vous cela? Il y a l'onction. La preuve, c'est que vous êtes dans la joie. La preuve, c'est que les malades sont guéris.
La preuve, c'est que les problèmes sont résolus. Oh, je lance un défi. Ce matin, maintenant, s'il y a un seul malade, Jésus, le grand Dieu sauveur, pour lui à Golgotha, par ses meurtrissures, il est guéri, nous le déclarons guéri. Si vous le croyez, vous l'êtes. Croyez-vous cela? Guéri, pardonné, sauvé, justifié, glorifié. Alléluia. Amen. Nous combattons un adversaire vaincu. Jésus a dit, ne craignez rien, j'ai vaincu le monde. Bien-aimés, nous vivons. Voyez-vous cela? Jésus a dit, lorsque je vis, vous vivrez aussi. Où sommes-nous? En Christ. Devant Dieu. Comme nous sommes là, l'ange du Seigneur campe autour de toi. Crois-tu cela? Si tu le crois, la prédication est terminée. Si tu le crois, nous avons terminé. C'est-à-dire que tous les perdus sont sauvés. Que celui qui est entré coupable, il se sait, il le sent. Qui se sait pardonner? Vous pouvez baisser les bras. Qui se fait guérir? Baissez les bras. Qui se fait malade? Qui n'est pas honte. Il était, mais il est déjà guéri. Tu es malade? Il est déjà guéri. Y a-t-il des malades parmi nous? Les Grecs cherchent la sagesse. Les Juifs, les miracles. Nous avons Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié. Puissance de Dieu. Et sagesse de Dieu. Pour quiconque croit. Voyez-vous cela? La pluie vient. Quand il sera là, tous les petits démons traînent encore par-ci-par. Partiront. Déjà ce matin, maintenant là, vous êtes tous légers. Vous tous qui avez des fardeaux, venez. Déposez-les. Déposez. En sortant, ne les reprenez plus. Avez-vous compris? Femme. Où sont femmes? Moitié. Où sont ceux qui te condamnent? Oh, ils sont tous partis. Mais moi aussi je te condamne. Alors va, mais ne pêche plus. Va, mais ne pêche plus. Voyez-vous cela? Amen. Vous êtes heureux, n'est-ce pas? Que le Seigneur vous dise, va. Je ne te condamne pas. Va, mais ne pêche pas. Celui qui croit en Jésus-Christ, il a la haine du péché. Il est le péché. Il a en dégoût le mal. Mais quand il tombe, il dit 6 fois le juste tombe. Mais 7 fois le Seigneur le relève. Seigneur, je suis encore tombé. Relève-moi. Mais je ne retomberai plus. Et même si je retombe, mais relève-moi. Mais je sais que je ne retomberai plus. Et quand Satan vient, dites-lui arrière de moi. Dieu est merveilleux. Les gens voient la tentation dans le monde. Mais c'est vrai. Mais quand Satan a voulu tenter Jésus, il l'a amené dans le désert. Dans le désert.
Dans le désert, on ne rencontre personne. Vous regardez à la ronde, pas d'âme qui vivent. Dans le désert, pas de bar. Dans le désert, pas de brasserie. Dans le désert, pas de cinéma. Dans le désert, pas de boîte de nuit. Dans le désert, pas de prostituée. Mais dans le désert, il n'y a rien. Mais quand il a voulu tenter le Seigneur, il l'a amené dans le désert. Bien aimé, est-ce que vous entendez ça? Pour tenter notre Seigneur, il l'a amené là où il n'y a rien. Mais toi qui es là où il y a tout, dites-moi, comment ne peut-il pas te tenter? Alors, réfugie-toi dans la ville. Cache-toi vite sous le rocher frappé. Là où il n'y a rien, il va tenter le Seigneur. Mais là où il y a tout, quand tu dis je suis fort, je suis fort, tu es faible. Dites comme Abraham, comme Lot. Mon Seigneur, la montagne, cette nature de Dieu, je n'y arriverai pas avant que tu détruises la ville. Mais regarde, il y a une petite ville, la petite là, permet que j'aille me cacher là. En attendant, on ne détruira rien. Avez-vous entendu? On ne détruira rien. On ne fera rien. Jusqu'à ce que vous entriez dans la petite ville. Alléluia. La ville de refuge. Dieu ne détruira rien. Il ne rentrera pas vers les Juifs. Parce que le dernier des païens, le dernier d'entre nous, entre dans la petite ville. Quand on entrera, Dieu entrera en scène. Voyez-vous cela? Bien-aimé, je ne crois pas. Et je ne croirai jamais que la destruction nous trouvera ici. Pourquoi? Dieu a dit que l'épouse s'en ira avant la destruction. Or, je crois, pas parce que je suis bon, mais parce que Dieu me l'a dit. Je crois que je suis un membre de l'épouse. Sans moi, l'épouse est incomplète. Croyez-vous cela? Le croyez-vous vraiment? Non, laissez tout tomber. Réjouissez-vous. Soyez dans l'allégresse. Parce que les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée. Prenez de l'huile. Je crois que ce matin nous avons pris une bonne réserve. Qui a pris de la réserve? Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Nous allons nous lever pour prier. Dans toute cette assurance, dans cette certitude divine, que Dieu confirme. Que Dieu confirme. Nous avons lu dans Hébreux 2. Salut annoncé d'abord par le Seigneur. Confirmé par ceux qu'il a envoyés. Lui-même confirmant leur témoignage. Par des prodiges et des miracles qu'il a opérés. Ce matin,
Il a confirmé son évangile éternel dans des prodiges et des miracles. Que ceux qui croient disent Amen. Que ceux qui l'ont expérimenté poussent un Amen. Nous sommes témoins. Êtes-vous témoins avec moi? Nous sommes participants. L'êtes-vous avec moi? Nous sommes des fils de Dieu. Le croyez-vous? Nous sommes des étrangers. Le croyez-vous? Notre départ approche. Le croyez-vous? La sirène a retenti. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Alléluia. Nous allons lever les mains et que chacun de nous puisse prier. Prions tous ensemble.